son nom l'indique, le centre mère et enfant de Koronti est un plus dans la résolution des soins maternels et infantiles en Guinée. Cet hôpital d'un bâtiment R+2 comporte toutes les commodités indispensables aux soins maternels et infantiles, y compris les laboratoires. Un don de Bernard Kouchner aux femmes de Koronti en réponse aux sollicitations de son frère et ami, le président de la République, professeur Alpha Condé. Ce qui m'a motivé, ce qui m'a interdit de penser à autre chose pendant près de 3 ans, c'est qu'en ce moment, les femmes continuent d'accoucher dans ce bidonville à Koronti par terre. Et qu'elles continuent de se lever une demi-heure ou une heure après pour aller vaquer aux occupations, s'occuper des enfants et des hommes. Et bien ça, mesdames, j'espère, dans la Guinée de demain, que ce sera fini. Aujourd'hui, je donne les clés de l'hôpital à mon frère jumeau, au professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Je le donne à mon ami Alpha, mais en cadeau pour les femmes de Guinée, pour les femmes de Koronti. Comment l'hôpital fonctionnera-t-il? Tous les jours, il y aura 3 types de consultations. Consultation de gynécologie, consultation d'obstétrique avec l'échographie presque systématique et les appareils qui sont ici et que vous pourrez voir, et consultation de pédiatrie. Tous les jours, gynécologie, obstétrique, pédiatrie. Et puis, le suivi de la préparation de la grossesse avec l'aide de la première dame qui possède un bureau, le plus grand du 12e étage d'ailleurs, et qui j'espère sera là souvent avec son équipe pour suivre la préparation de l'accouchement et de la grossesse. Un suivi pédiatrique également avec l'UNICEF qui, je répète, sera également avec un bureau présent au 2e étage, et les leçons de nutrition, le planning familial, les rendez-vous pour la réparation des mutilations sexuelles, tout ça sera fait de façon, je l'espère, positive et efficace. Les consultations particulières, ni les consultations du suivi habituel, ne seront l'objet de rémunération. Tout ça, mesdames et messieurs, est gratuit. Tout ça est gratuit et vous devez... Ce n'est pas moi qui l'ai décidé, c'est le président de la République qui a dit la grossesse et le suivi de la grossesse seront gratuits. Je vous demande de faire respecter ça. Il n'est pas question dans ce centre de donner des pots de vin ou des dessous de table. Pas de rendez-vous contre rémunération. Tout ça sera fait de façon objective, sérieuse, je l'espère, et médicalement fondée. Et puis enfin, il y a un laboratoire de biologie, je crois que ce sera le meilleur laboratoire de biologie de toute la Guinée et qui sera en route grâce à l'Institut Mérieux dans quelques jours. Nous vous remercions très sincèrement de la grande mobilisation des décideurs à tous les niveaux et de la grande population de Kaloum et de Koronti en particulier pour participer à l'inauguration de ce majestueux bâtiment qui va servir désormais et pour toujours à soulager les problèmes de santé de la population en général et singulièrement la couche féminine et infantile tant chère à notre cher président, monsieur le professeur Alpha Condé. De santé maternelle et infantile qui a été fait pour aider la femme guinéenne, pour aider la population féminine à ne plus mourir en accouchant, en donnant la vie. Quant à l'ambassadeur de France à Guinée, il se réjouit du bon climat des affaires qui s'offre désormais aux investisseurs en Guinée. Dans cette action, vous pouvez compter sur le concours entier de la France, Monsieur le Président, puisque nous avons repris les actions que nous déployons ici en Guinée, de multiples terrains d'action, que ce soit dans le domaine de la santé, au travers de l'initiative du SOCA, où nous consacrons 10 millions d'euros, au travers de l'Union européenne, particulièrement pour la protection maternelle et infantile, la santé maternelle et infantile en Guinée forestière, la lutte contre le VIH-Sida, la gouvernance avec le programme régional et féminisé de l'administration, la promotion du rôle des femmes dans la presse et également la culture.
À cet égard, la journée aujourd'hui, de ce 8 mars, sera marquée dans les mémoires par l'inauguration de ce centre, l'œuvre de 3 ans et le fruit d'une longue amitié qui lie Monsieur le Président et Monsieur le Ministre Bernard Kouchner. Cela représente un investissement considérable, l'énergie des entreprises, l'énergie de celles et ceux qui ont eu la détermination, la volonté de pouvoir au départ de ce projet, pour vous soutenir, Monsieur le Ministre. En particulier, je pense à la Fondation Radio et toutes les entreprises et tous les services de l'État guinéens qui ont œuvré sans cesse, notamment l'entreprise Nicolas, pour mener à bien ce travail, cette entreprise, pour les femmes et les communautés. Le président de la République, chef de l'État, s'est félicité d'avoir pu matérialiser à travers ce don l'une de ses promesses, offrir des soins gratuits aux femmes en grossesse. Depuis que je connais Kouchner, il est toujours connu engagé dans les œuvres humanitaires. Il a commencé lors de la guerre du Biafra. Comme jeune médecin, il a été servir les gens qui étaient en train d'être massacrés au Biafra. Sa presse a créé Médecins sans frontières et plus tard Médecins du monde. On a retrouvé ensuite au Liban, en Irak, en Asie avec le Bible. Donc, c'est pas pour rien que pendant longtemps il a été comme le plus populaire en France. Donc ce qu'il a fait ici n'est que dans la continuation de ce qu'il a toujours fait depuis qu'il a choisi ce noble métier qui est un sacerdoce, c'est-à-dire la médecine. Car quand on est riche, on ne devient pas médecin ou professeur. Nous sommes donc très heureux, surtout pour les femmes de Coronti. Les femmes de Guinée ont été toujours à l'avant-garde de la lutte de libération en Guinée. Et cela remonte à la période coloniale. En effet, après l'élection partielle où le candidat du PDG RDA à l'époque, syndicaliste Touré, a gagné les élections avec été triché, le PDG n'avait que 30 000 militants. Les femmes se sont mobilisées en 1954 et en 6 mois, le PDG est passé de 30 militants à 300 000. Et 2 ans après, il a gagné les élections pour la loi 4. Donc, si nous avons eu l'indépendance, nous devons d'abord aux femmes de Guinée. Nous sommes tous reconnaissants aux femmes de Guinée. Tous les changements, les femmes étaient à la base. Malheureusement, les femmes de la Guinée connaissent beaucoup de difficultés. Lorsque un camion tombe en Haute-Guinée ou en forêt, si on vous dit qu'il y a 50 blessés au mois, vous pouvez être sûr qu'il y a 40 femmes. Quand vous allez dans le Bagataï, dans les marécages, où les femmes récupèrent en récupérer, vous voyez que ces 10 personnes, 9 sont des femmes. Quand vous allez au Fouta, vous voyez les femmes se lever des têtes d'honneur, aller au marché, revenir ensuite pour faire la cuisine. Donc, nous pouvons dire que c'est les femmes de Guinée qui portent sur leur épaule toutes les difficultés de la Guinée. Malheureusement, elles ne se battent pas pour avoir la place qui leur revient. Elles ne savent pas quel pouvoir ça se conquit, ça ne se donne pas. Parce que lorsqu'il s'agit de se battre, les femmes sont devant. Mais lorsqu'il s'agit de prendre les places, elles sont devant. Alors, femmes de Guinée, apprenez que le pouvoir, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Battez-vous pour occuper la place qui vous revient. Nous sommes fiers quand nous entendons le roi du Maroc dire que depuis qu'il est en Afrique, il n'a jamais eu la réception qu'il a eue en Guinée. Merci, peuple Guinée. Aujourd'hui, c'est le fruit de 57 années d'amitié. Coronti Guinée, Bangi Tifé Namoro, Nama Amasoufe. Wani siti mane kuma masu mafaira haina wira wala mana wa mai nama
Voilà ting mera kana mafwe. Voilà ting mera paga gaba. Utanan wahadi, utanan gara. Obeni wahadi wakida wala ma wameni yimbe manakine. Ba amwa so afanya afama kanade. Est-ce que nous va continuer au ma faut finir ma oisi wala wahadi. Obana na hidi tongo. Obana na hidi tongo. Obana mefa kushera na asisi sa mufima. Docteur Yotanta, alors on a saisi, on a délégé KPC, donc, qui est capable de faire du très bon travail, de la montrer ici. Alors, oublie les années 2009-2010, oublie et fais maintenant ce que tu as fait ici. Et désormais, les routes que tu vas faire, les mesures que tu vas faire, on dira KPC a travaillé comme un garantie. Est-ce que tu promets? Est-ce que tu promets? Il faut préciser que plusieurs cabinets médicaux et pharmaceutiques de France et de Suisse collaborent pour offrir des soins de qualité à ce centre mère et enfant de Koronti. Coût de réalisation, plus de 9 milliards de francs guinéens. Des travaux exécutés par l'entreprise Guicopres dont la qualité a été vantée par le donateur lui-même. On comprend dès lors toute la joie des femmes de Koronti sur les pas mélodieux du groupe Les Espoirs de Koronti à l'immigration cet après-midi.